7 jours pour le rénover, c'est vraiment mon objectif. J'ai 1000 €. Bon les amis, 3e jour dans l'appartement, sachant que je me suis fixé comme objectif 7 jours pour le rénover, c'est vraiment mon objectif. Je vais tout faire pour y arriver. Alors hier, le 2e jour, j'ai pas vraiment filmé, sachant que j'ai vraiment fait des trucs chiants, des trucs relous. Je voulais pas filmer, je voulais vraiment avancer. J'ai rebouché plein de petits trous à l'enduit. Ça, il n'y a plus aucun trou dans cet appartement. J'ai appliqué de l'enduit. J'ai également poncé les portes. J'en avais 7 au total. J'ai appliqué la première couche. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer où est-ce que j'ai appliqué de l'enduit. Et je vais passer à la peinture avant de passer au sol. D'ailleurs, on a été récupérer le sol hier. Je vais vous montrer après. Je vais vous faire un petit room tour de l'appartement. Et on va également s'occuper de ce bâti de porte. Ça y est, j'ai ramené une meuleuse histoire de le scinder en deux. Donc là, nous sommes au niveau de l'entrée, comme vous le voyez, il y a plein de taches beige. C'est l'enduit que j'ai appliqué hier pour boucher tous les petits trous. Là, je vais poncer aujourd'hui et je vais peindre. On a également été acheter du sol, donc c'est un sol en vinyle de chez Leroy Merlin. J'ai pris une teinte, alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer légèrement comme ça, mais un effet parquet chêne. Donc ça... Ma mère, elle a détapissé cette chambre-là, mais galère parce que le papier peint a été posé directement sur le béton. Donc c'est vraiment très compliqué à retirer. Donc ça et... La seconde, ça donne ça. La seconde, on va également retirer le sol pour pouvoir unifier et mettre le sol en vinyle, vous savez, style chêne que je viens de vous montrer. On va également le poser dans cette chambre-là. Celui-ci, on va le garder parce que le sol est plutôt propre et beau, comme vous le voyez, mais celui-ci, il a été mal posé. Il commence à gondoler d'un peu partout, donc on va le retirer. Et voilà, pareil pour la pièce de vie, j'ai rebouché plein de petits trous. Pareil pour le couloir, regardez-moi ça, tous les trous que j'ai rebouchés. Et pareil pour les portes, comme je vous ai dit, on a appliqué la première couche. Le but, ça va pas être de les changer, ça va être de les rénover. J'ai vu des petites inspi sympas sur Pinterest. Bon les amis, jour numéro 4 sur le chantier. Autant vous dire que ça avance plutôt bien. Je vous ai pas fait d'update de la journée d'hier parce que voilà, c'est toujours le speed, c'est toujours le rush. J'ai vraiment envie d'avancer rapidement dans cet appartement, sachant que je me suis vraiment donné 7 jours pour le rénover. J'ai retiré le sol d'une des chambres. Alors celui-ci, il était en très mauvais état. D'ailleurs, en parlant de sol, comme je vous l'ai dit, on a été le récupérer chez Leroy Merlin. J'ai choisi un aspect chêne. Pour les intéressés, je vous mettrai la ref en barre d'infos. J'ai hâte de le poser. Ça fera vraiment un gros changement dans l'appartement. Je trouve que le sol, ça va vraiment tout faire. Après, il y aura les plaintes, etc. Aujourd'hui, les amis, je vais m'occuper de cette entrée-là, de la reboucher. Comme je vous l'ai dit, je veux vraiment... créer une grande cuisine. Et cette entrée-là me gênait dans le sens où, au niveau meubles, il n'y avait pas trop moyen d'installer des meubles parce qu'il y avait l'entrée qui gênait. Donc, je l'ai retiré. Ma mission du jour, ça va être de reboucher justement l'entrée à la base des bases. Je voulais utiliser des rails et du placo, mais pour une question d'épaisseur, c'était très compliqué. C'était très compliqué et ça allait être dur à rattraper. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été ce matin à Brico Dépôt acheter des carreaux de plâtre et du mortier ainsi qu'un rail. Et c'est un mur qui est déjà en carreaux de plâtre. Donc ça va être beaucoup plus rapide à reboucher parce que des carreaux de plâtre, ça s'emboîte tout simplement. Faut les coller et vraiment, j'espère y arriver très rapidement. Enfin, faire ça rapidement parce qu'après, j'aimerais bien passer aux portes. Comme je vous l'ai dit, on va les customiser. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Là, je m'occupe de la porte, de l'entrée, de reboucher l'entrée. L'étape numéro 1, ça va être de découper le rail en fonction de la largeur de mon entrée, de le coller. Je vais attendre 1 heure que ça sèche. Là, ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais m'occuper de la découpe des baguettes. Comme je vous l'ai dit, les portes, on va pas les changer, on va juste les customiser. J'ai vu plein de photos, plein d'inspirations sur Pinterest et une porte, ça coûte quand même cher. Comme je vous ai dit, moi j'ai vraiment un budget dans cet appartement. Je vous en ai pas parlé du budget, mais en gros, alors attendez, la lumière elle est pas bonne ici. Voilà, là c'est mieux, je vais enlever mon casque.
Je me suis fixé 1000 € pour rénover l'appartement. Je vous en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo de dépenses de où est-ce qu'on en est niveau budget. Mais en gros, j'ai été chercher des champlages chez Brico Dépôt. C'est vendu par lot de 10. Donc j'ai pris ces baguettes là qui sont en pain que je vais venir découper avec ma scie à anglais et que je viendrai coller sur chacune des portes. C'est parti. Bon, la fermeture de la porte, ça avance plutôt bien. Comme vous le voyez, j'ai terminé de mettre les carreaux de plâtre. J'ai mis des renforts à cet endroit-là et à cet endroit-là parce que j'avais peur en fait j'avais peur de donner un coup de dent et que les carreaux de plâtre tombent. Donc, j'ai préféré sécuriser tout ça en attendant que la colle sèche. Concernant voilà, le jour que vous voyez tout autour de la porte, ça sera comblé avec de la mousse expansive. Là, je m'attaque à la peinture des portes. Comme je vous l'ai dit, hein, ça va être peint. J'ai mis des baguettes hier. Là, ça y est, elles sont bien collées, bien fixées. Alors, c'est la peinture de chez Leroy Merlin, la Luxense. Et pour la ref, c'est la Trench 6. Rappelez-vous, pour celles qui me suivent de façon régulière, je l'avais testé sur mon mur du palier. Et finalement, j'ai préféré la Cool 1. Et vu que j'ai acheté le pot, je me dis autant l'utiliser ici. Je vous ai pas montré une étape, mais pourtant qui est ultra importante avant d'appliquer la peinture sur les moulures. Je viens mettre de l'acrylique. Dès lors que vous collez une moulure sur un mur, sur une porte ou quoi que ce soit, il y a un petit jour, alors c'est très léger à certains endroits, voilà, qui se crée. On le voit mieux ici, regardez, ici à ce niveau-là, au niveau de l'angle. Et si vous peignez directement, ça fait pas beau du tout. Moi, c'est vraiment ma hantise. J'ai horreur de cet écart-là. Donc, pour venir le combler, je viens mettre de l'acrylique sur sur tous les recoins des moulures, entre les moulures et la porte, pour vraiment faire un effet ultra fondu. Je sais plus du tout où est-ce qu'on en est niveau jour. Je crois qu'on est au 5e jour, si je dis pas de bêtises, et c'est toujours le grand chantier. Regardez-moi ça. J'ai acheté des poignées pour les portes que je suis en train de retaper, donc des poignées noires mat. Ça va être un petit peu l'ambiance de l'appartement. Dans la cuisine, j'ai appliqué avant de partir la mousse expansive tout autour de l'entrée. Je vais venir couper la mousse, vraiment à ras du mur, et ensuite je vais mettre de l'enduit de lissage. Les amis, le moment que j'attends depuis le début de cette rénovation, le changement du sol, au moins dans la pièce de vie. Je vais pouvoir le commencer et le terminer demain, parce que pour le terminer, il faut que je pose les plinthes, mais au moins poser le sol, ça sera une grande avancée, sachant que voilà, la pièce de vie, j'ai terminé, j'ai plus rien à faire ici, même s'il me reste encore des choses à faire dans la cuisine et dans le hall d'entrée. Je me dis qu'au moins avoir posé le sol ici, ça va me booster, sachant que là, ma mère, elle va arriver en renfort pour terminer de peindre les portes. Comme ça, on installe les poignées aujourd'hui. Pareil, elle va terminer de peindre la salle de bain et les toilettes, et demain, on essaiera de terminer le reste, même si ça ne sera pas terminé demain, mais au moins avancer sur ce sol. C'est parti.
Bon, sans transition aucune les amis, on se retrouve quelques jours plus tard pour vous parler de ce projet qui n'était pas du tout prévu, ce projet inattendu, hein, pour le coup c'est vraiment le mot inattendu, j'avais pas du tout prévu ça pour mon mois de juillet. D'ailleurs la dernière fois qu'on s'était quitté, je peignais ma chambre, chose que je n'ai toujours pas terminée. Voilà, c'est pas du tout, voilà, c'était pas du tout prévu. Mais pour vous parler un petit peu de l'appartement, c'est un appartement que l'on a acheté il y a quelques années, donc c'est un investissement immobilier. Directement en fait quand on l'a acheté, on l'a pas du tout retapé, on l'a directement mis en location et il a été loué assez rapidement, donc chose qui nous convenait parfaitement. Sauf que les locataires l'ont rendu là il y a quelques semaines et que ma mère s'est proposée pour y habiter et bien évidemment chose que l'on a acceptée et je lui avais parlé en fait des modifications que je voulais faire, notamment je voulais changer le sol, les murs et elle m'a très clairement motivée à le faire, donc voilà, on s'est motivés ensemble à changer tout ça et j'étais vraiment limitée en termes de temps, j'avais 7 jours pour le rénover. Alors pourquoi 7 jours? Parce que après mon fils, là actuellement il est en vacances et faire des travaux avec un enfant de 2 ans dans les pattes, c'est tout bonnement impossible. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer le après de l'appartement, tellement ça s'est fait rapidement, j'ai pas pu vous filmer des séquences de fin, mais voilà, elle y vit déjà, elle n'a pas envie qu'on montre son intérieur, elle a déjà son empreinte dans l'appartement, chose que je respecte totalement, donc malheureusement je ne vais pas pouvoir vous montrer le après de l'appartement. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, sachez que vous avez vu vraiment le plus gros, le sol, enfin le lendemain j'avais mis les plaintes. Pareil, j'ai pas pu vous filmer tout ça, mais j'ai fait le plus gros. Mais restez connectés les amis, j'ai déjà ma chambre à terminer, ça va être quelque chose. En termes de décoration, ça va totalement changer. Et j'ai également d'autres projets qui sont en cours, j'ai des projets en tête, j'ai des projets voilà, extérieurs, intérieurs. Je ne vous en dis pas plus les amis.